Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Monsieur le Président du CREFORM, plusieurs médias nationaux prétendent que certaines associations identitaires contestent le choix d'une métropolitaine pour occuper le poste de maître de conférence en charge des études sur l'esclavage à l'Université de La Réunion. Pouvez-vous nous apporter plus de précisions pour Outre-mer News ? Non, moi je peux vous apporter des précisions sur la position du CREFORM, mais là vous me parlez de plusieurs associations, donc c'est à vous de savoir de qui vous parlez. Moi je peux vous répondre de notre point de vue, de notre attitude, de notre position, de nos engagements, de nos espoirs, de nos combats, mais je ne parle pas de ce que font les autres, jamais. Quelle est la position du CREFORM ? La position du CREFORM est la suivante. La République est une et indivisible. Elle inscrit un cadre légal. Tout le monde, chaque citoyen, chaque institution doit s'inscrire dans ce cadre légal. La continuité territoriale se fait également sur le plan de la loi. La loi doit être appliquée dans son entièreté dans tout l'espace territorial français. À savoir que lors d'une procédure qui doit aboutir à la nomination d'un haut fonctionnaire, il y a une loi qui cadre ce processus. Et ce processus doit être respecté. S'il y a une erreur de procédure, le processus doit être annulé. C'est dans le cas présent, puisque nous parlons du recrutement du poste de maître de conférence de l'Université de La Réunion, le tribunal administratif, ce n'est pas Jean-Michel Martial. Le tribunal administratif, ce n'est pas le CREFORM, le tribunal administratif. La loi française a constaté, et là je vais être précis quand même, l'ordonnance, on parle bien du tribunal administratif, l'ordonnance du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de La Réunion, suite au référé suspension, met en avant que, ce n'est pas moi qui le dis, le comité de sélection s'est réuni et a délibéré dans une composition irrégulière qui ne lui permettait pas de siéger valablement faute de quorum. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité de sélection est de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la procédure de recrutement qui a été suivie. On parle de loi, on parle d'irrégularité sérieuse, on parle de doute sérieux sur la légalité. C'est pas Jean-Michel Martial, c'est le tribunal administratif. Et vous avez une plaignante qui arrive qui dit « j'ai été lésée », on parle de préférence, etc. Et cette personne prétend vouloir avoir l'ambition d'enseigner l'histoire. Parce que dans l'histoire, on enseigne non seulement les faits, mais la compréhension des faits. On n'est pas capable de comprendre un document administratif, et au lieu de simplement s'apaiser et dire que signifie il y a une erreur de procédure, ah ben, zut alors. Alors il y aura une nouvelle procédure dans quelque temps. Et si je veux, à ce moment-là, je pourrais porter ma candidature. Et la prochaine procédure, il est possible qu'elle donne raison à X, Y ou Z, dont la plaignante d'aujourd'hui. Mais au lieu d'avoir cette position qui serait simplement une position apaisée et sage, elle dit « Ah, problème racial, préférence, on m'appelle la Nantaise, les gens n'ont pas été gentils avec moi. » Mais quelle est la hauteur de cette personne qui prétend enseigner ? Excusez-moi, je pose la question. Moi, je suis très heureux de ne pas être un élève enseigné par cette personne. Parce qu'elle manque définitivement et profondément de hauteur d'analyse. Elle manque de recul. Elle est prisonnière de l'émotion et en plus, elle est inconséquente. Parce que c'est un appel à la haine raciale. Quand elle part de La Réunion en disant qu'il y a des problèmes raciaux à La Réunion, La Réunion est l'un des pays où se côtoient les Indiens, où se côtoient les Blancs, où se côtoient les Noirs, où se côtoient les Mahorais, les Réunionnais. C'est un melting pot fabuleux. Elle insulte cette population dans son inconséquence. Cette personne qui prétend pouvoir acquérir le poste de maître de conférence. Se rend-elle compte qu'elle insulte un peuple en disant que c'est le CREFORM qui le fait, que le CREFORM appelle à... Et pourquoi les médias nationaux ne vous ont pas donné de droit de réponse ? Je crois qu'il faut le leur demander. Et en tout cas, ma manière de voir les choses, puisqu'au CREFORM, nous essayons d'être positifs, je les remercie.
parce que ça me donne la possibilité de vous dire à vous la réalité des faits, de vous dire que le tribunal administratif a statué. Point. Ça commence là et ça s'arrête là. Et toute intervention qui tendrait à falsifier cet arrêté de justice serait scandaleuse. Maintenant, il y a quelque chose que je peux dire aussi. Quelle est la position du CREFOM ? Je veux dire que non, il y a autre chose qui me choque. La personne, c'est un personnel universitaire, la candidate. Je me demande s'il n'y a pas un droit de réserve. Je me demande si elle ne sort pas du droit de réserve nécessaire quand on est au service de l'État. Parce qu'elle stigmatise complètement les relations entre Réunionnais, les Mahorais et métropolitains, alors que le multiculturel relationnel, le vivre ensemble réunionnais, est considéré presque partout comme un modèle pour la République. Alors je crois qu'elle se trompe de combat, tout simplement. J'ai rien contre elle, je la plains d'être prisonnière d'une manière de recevoir les choses et pas être capable de prendre du recul et d'analyser simplement la situation. Et si elle veut s'ériger en victime, elle n'a qu'à s'ériger en victime. C'est son problème, elle n'a qu'à se faire soigner. Nous avançons et nous travaillons pour le respect de la loi sur tout le territoire. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.